Matthew Barnes resta debout, la mâchoire serrée, tandis que l'agent de sécurité de l'aéroport le guidait dans l'allée de première classe vers la porte arrière. Son dernier regard effleura le visage déterminé de Kayla et la posture inflexible de Shaun, mais aucun des deux ne broncha. Alors que la porte de la cabine se refermait derrière lui, un soupir collectif parcourut les passagers. Le chef de cabine s'excusa poliment tandis que l'hôtesse de l'air remettait la ceinture de sécurité de Kayla. Shaun la réinstalla en cabine 2A, écartant une boucle rebelle de son front. « Est-ce que ça va » demanda-t-il doucement. Kayla hocha la tête, les épaules encore tremblantes. « Merci, papa. » Shaun posa doucement une main sur son épaule. « Tu as été formidable. » Quelques rangées plus loin, les murmures se sont transformés en applaudissements légers, puis plus forts. Les téléphones sont apparus tandis que les voyageurs capturaient l'instant, une PDG de 11 ans défendait son siège et sa dignité face à des préjugés flagrants. À leur insu, cette vidéo allait exploser en ligne en quelques heures. Quelques instants plus tard, la voix du commandant de bord grésilla dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, merci de votre patience. Nous sommes autorisés à décoller. Bon vol. » Les moteurs rugirent et l'avion fit une embardée. Tandis qu'il s'élevait à travers les nuages, Shaun se cala dans son siège, serrant Kayla contre lui. « Je savais que tu t'en sortirais, » dit-il, la fierté brillant dans ses yeux. Kayla prit une grande inspiration, sa confiance renaît. « J'ai simplement défendu ce qui était juste. » Au-delà de leur victoire personnelle, un drame plus vaste se jouait déjà. À leur arrivée à San Francisco, les journalistes de toutes les grandes chaînes avaient déjà leur histoire, la jeune prodige de Dreamscape avait été contrainte de défendre son siège, non pas à cause de son âge ou de ses réalisations, mais à cause de sa couleur de peau. Le lendemain matin, au siège social, la salle de réunion de Dreamscape bourdonnait d'activité. Des clips vidéo étaient diffusés sur des écrans géants. Les statistiques des réseaux sociaux grimpaient de minute en minute. Les investisseurs appelaient sans arrêt. Pourtant, malgré tout cela, Kayla a gardé son sang-froid. « Papa » a-t-elle dit plus tard, alors qu'il se préparait pour son discours d'ouverture au sommet sur l'éducation, « nous avons transformé un moment douloureux en un moment d'enseignement. » Shaun sourit. « C'est exactement ce que tu fais, tous les jours. » Dans les semaines qui ont suivi, l'équipe de relations publiques de la famille Barnes a disparu et Matthew Barnes a démissionné de plusieurs conseils d'administration. Un audit interne de Blackwood Industries a révélé des liens jusque-là cachés entre le cabinet de lobbying de Barnes et un consortium rival du secteur des technologies éducatives, une révélation qui a menacé de ruiner les deux entreprises. Pendant ce temps, la réputation de Dreamscape s'est envolée. Kayla a utilisé la plateforme non seulement pour présenter son dernier logiciel de tutorat basé sur l'IA, mais aussi pour dénoncer les préjugés systémiques et défendre la diversité dans le secteur technologique. Ces mots de clôture lors du sommet ont résonné dans l'auditorium et dans le monde entier. Le privilège ne vous donne pas le droit d'occuper la place de quelqu'un d'autre, au sens propre comme au sens figuré. Le véritable leadership consiste à laisser la place à chaque voix, à chaque origine et à chaque rêve. Et avec cela, le fondateur de Dreamscape, âgé de 11 ans, a prouvé que les innovations les plus féroces commencent par rester ferme dans sa propre vérité et inviter le monde à s'élever à vos côtés. Un silence stupéfait s'abattit sur la cabine tandis que les agents de sécurité et l'homme en costume avançaient dans l'allée. Kayla se serra contre son père, les yeux écarquillés. Hélène Grant se leva lentement du 3B, le visage calme mais alerte. « Mesdames et messieurs » annonça un agent d'une voix ferme mais posée, « nous avons un problème de sécurité. Un passager pourrait enfreindre la réglementation fédérale. Veuillez rester assis, ceintures attachées. » Shaun serra la main de Kayla, esquissant un sourire rassurant. Hélène se glissa dans la rangée derrière eux, discrète mais prête à les soutenir. L'homme en costume, un enquêteur de la FAA, selon ses qualifications, s'avança, presse-papier à la main. Il s'arrêta à la rangée de Matthew. « Monsieur Barnes » demanda-t-il sèchement. Matthew se leva, pâle mais provocateur. « Oui » rétorqua-t-il. « Monsieur, vous avez allégué qu'un autre passager utilisait de faux papiers » a déclaré l'enquêteur. « Nous devons vérifier vos dires. » Il a fait signe à l'agent le plus proche. La poitrine de Matthew se serra. Il croisa le regard de l'enquêteur. « J'ai signalé une fraude potentielle. Ma place a été prise par un mineur au papier douteux. » L'enquêteur hocha la tête et se tourna vers l'officier. « Escortez Monsieur Barnes jusqu'au front. Nous procéderons à un interrogatoire préliminaire. » Un deuxième officier guida doucement Matthew vers l'avant, sous l'œil vigilant de l'homme en costume,
il trébucha devant les curieux. Hélène expira doucement. Elle se glissa à nouveau aux côtés de Kayla et posa une main protectrice sur son épaule. « Tu es en sécurité », lui assura-t-elle doucement. « Tu n'as rien fait de mal. » Kayla hocha la tête, les larmes aux yeux. Shaun la prit dans ses bras. « On va s'en sortir », murmura-t-il. Depuis la cuisine, la voix de l'hôtesse de l'air grésillait dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous vous prions de nous excuser pour cet atterrissage imprévu. Nous vous tiendrons au courant dès que possible. » De l'autre côté des hublots, les lumières de la piste d'Auckland clignotaient. Les moteurs tournaient au ralenti. L'enquêteur en costume conduisit Matthew à travers le rideau jusqu'à la cabine avant. Hélène se cala dans son siège, ses cheveux argentés reflétant la lumière de la cabine, tandis que Shaun prenait une profonde inspiration. Kayla serrait son ours en peluche dans ses bras, tremblante mais déterminée. Bien au-dessus du tarmac, la tempête invisible déclenchée par Matthew Barnes commençait à peine à éclater. « Passagère Kayla Brooks, veuillez vous lever et nous accompagner », a annoncé l'officier d'un ton ferme et détaché. Le cœur de Kayla fit un bond. Elle jeta un coup d'œil à son père, terrifié. Shaun sauta sur ses pieds, la fureur et la protection gravées sur son visage. Il y a eu une erreur. Les documents de ma fille sont parfaitement légaux, a-t-il affirmé. Nous suivons la procédure habituelle, monsieur Brooks. Veuillez coopérer, répondit sèchement le deuxième officier. Le silence retomba dans la cabine. Chaque passager observait, le souffle coupé. Les jambes de Kayla tremblaient, mais elle se tenait droite, s'efforçant de garder son sang-froid tandis que son pouce accélérait. Elle aperçut Matthew Barnes dans l'allée, la tête délibérément détournée. Shaun se pencha, la voix basse et avertissant. « Je viens avec elle. Tu n'emmèneras pas ma fille seule. » Les officiers échangèrent un signe de tête et lui permirent de rejoindre Kayla alors qu'il débarquait. Dehors, le vent mordant à l'aéroport d'Auckland ressemblait à un avertissement. Kayla s'accrochait à la main de son père, le cœur battant à tout rompre à cause d'une terreur croissante. Au bas de l'escalier se tenait une femme vêtue d'un tailleur noir impeccable. Un badge du FBI étincelant pendait à son revers sous les projecteurs. « Monsieur Brooks. Mademoiselle Brooks. Je suis l'agent spécial du FBI Laura Davis, annonça-t-elle d'une voix précise. Nous avons des raisons de croire que Mademoiselle Brooks a utilisé de faux documents pour embarquer en première classe et qu'il pourrait y avoir fraude financière liée à Dreamscape. Nous devons enquêter immédiatement, conformément au protocole de sécurité nationale. » Chaque mot résonna comme un coup de tonnerre. Kayla en eut le souffle coupé. Elle leva les yeux vers Shaun, les yeux écarquillés de panique face à ces accusations terrifiantes. Shaun s'avança, se plaçant carrément entre sa fille et l'agent. « C'est une calomnie sans fondement, dit-il d'une voix assurée. Tous les dossiers de Kayla sont légitimes. Dreamscape a des audits impeccables. » L'agent Davis haussa un sourcil. « Alors explique-moi ce conseil, » dit-elle en lui tendant une tablette affichant le rapport urgent. Il est allégué que Mademoiselle Brooks a embarqué avec des documents frauduleux et qu'elle a peut-être orchestré des transactions financières illicites. Shaun prit une inspiration brusque mais soutint son regard. Ma fille a fondé Dreamscape sur une véritable innovation. Chaque subvention et chaque investissement sont entièrement transparents. Je vous demande de retracer l'origine de ce rapport. L'expression de l'agent Davis s'adoucit légèrement lorsqu'elle se tourna vers Kayla. Mademoiselle Brooks, quel est le but de votre voyage à San Francisco? Kayla avala la boule dans sa gorge, puis parla d'une petite voix claire. Je rencontre le conseil d'administration de Sun Capital Venture. Dreamscape présentera notre plan pour développer l'éducation numérique auprès des communautés défavorisées. L'agent Davis resta silencieux un instant, son regard se portant sur Shaun, puis de nouveau sur Kayla, scrutant leur visage. Elle hocha la tête, puis poursuivit. Avez-vous des documents? Kayla tendit la main et sortit de son sac à dos un classeur bien rangé, des pages de l'invitation officielle et de l'ordre du jour de la réunion. L'agent Davis le feuilleta, se détendant. Shaun saisit l'instant. Si nécessaire, je peux produire nos relevés complets de transactions financières, nos rapports d'audit public et nos pièces d'identité valides, a-t-il proposé. Ma fille est peut-être jeune, mais nous opérons dans une transparence absolue. L'agent Davis l'étudia pensivement, puis hocha la tête. Compris. Nous vérifierons cela au bureau local. Veuillez nous accompagner. Shaun posa une main rassurante sur l'épaule de Kayla. Tout va bien, ma puce. Nous n'avons rien fait de mal.
La vérité triomphera. Kayla parvint à hocher légèrement la tête, le soulagement et la douleur persistante se mêlant dans ses yeux. Ils arrivèrent au bureau du FBI juste au moment où des pas résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement, révélant une femme aux cheveux noirs tirés en arrière, les yeux brillants de détermination. « Désolée d'être en retard », dit-elle en passant devant les agents. « Je suis Rachel Kim, avocate de la famille Brooks et de Dreamscape. » L'agent Davis haussa un sourcil. « Madame Kim, écoutez-la. » Rachel ouvrit sa mallette, en sortit un épais dossier et le lui tendit avec une confiance inébranlable. « Voici nos preuves. Les allégations contre Kayla font partie d'un complot malveillant orchestré par Global Tech, Inc. » Le regard de l'agent Davis s'est aiguisé tandis qu'elle parcourait les documents marqués, courriels, discussions internes, notes de stratégie surlignées. Rachel continua d'une voix ferme. Il y a 3 mois, Global Tech a tenté d'acheter Dreamscape pour une fraction de sa valeur. Face au refus de Kayla, ils ont lancé une campagne pour la neutraliser, utilisant de faux conseils de sécurité pour ruiner sa réputation. L'agent Davis leva les yeux, l'acier dans les yeux. Le faux rapport de fraude d'aujourd'hui est donc directement lié à Global Tech? Rachel hocha la tête avec emphase. Oui. Ils ont utilisé la même stratégie contre d'autres startups dirigées par des minorités. Leur objectif, éliminer la concurrence par tous les moyens. L'agent Davis a fermé le dossier par une motion décisive. Madame Brooks. Monsieur Brooks. Merci. Nous allons interrompre cette enquête et ouvrir immédiatement une contre-enquête sur Global Tech. Le soulagement envahit le visage de Kayla. Shawn expira, la tension se relâchant. Devant la porte du bureau, Matthew Barnes pressa son front contre la vitre, le remords et la peur gravés sur ses traits, sentant déjà la tempête qu'il avait déclenchée se rapprocher. Et maintenant, la justice se préparait à riposter. Exactement. Matthew Barnes, l'homme qui a lancé cette fausse alerte, est en réalité un directeur principal de NextGen Systems, une filiale de Global Tech. Sa présence sur le vol de Kayla n'était pas une coïncidence. Ils ont surveillé son emploi du temps et ont attendu le moment idéal pour attaquer sa réputation et Dreamscape. Kayla sentit un frisson lui parcourir les veines. Elle savait que la réussite dans la jeunesse attirait les défis, mais elle n'aurait jamais imaginé devenir la cible d'un complot aussi calculé et sinistre. Elle serra la main de son père et de ses avocats, le cœur partagé entre la douleur et la rage. Shawn prit la parole, la voix ferme. Agent Davis, vous comprenez maintenant qu'il ne s'agit pas d'un simple malentendu. C'est une tentative préméditée de détruire l'entreprise de ma fille et sa réputation. J'exhorte le FBI à poursuivre cette affaire avec détermination et à mettre un terme à ses agissements. L'agent Davis marqua une pause, ses doigts effleurant le bord du dossier de Rachel. Avec l'instinct d'un agent chevronné, elle comprit l'énormité de l'affaire. Son expression se durcit tandis qu'elle prenait sa décision. « Je comprends la gravité de la situation », a-t-elle déclaré. « Je vais immédiatement prévenir notre bureau régional et recommander une enquête approfondie. Le FBI tiendra les responsables de leurs actes. » Rachel expira et se tourna vers Kayla et Shawn avec une détermination inébranlable. « On va s'en sortir. Kayla, tu n'es pas seule, et Dreamscape ne cédera pas aux tyrans comme Global Tech. » Kayla hocha la tête, ressentant un léger soulagement pour la première fois de la journée. Pourtant, au fond d'elle-même, elle savait que cette bataille ne faisait que commencer. Global Tech n'était pas une entreprise comme les autres, c'était une force qui utilisait l'argent et l'influence pour contrôler les marchés, et elle ne s'arrêterait pas tant que Dreamscape ne serait pas mis à l'écart. Pendant ce temps, ailleurs à Auckland, Matthew Barnes apprenait que le FBI se rapprochait. Son cœur se serra de panique. Il réalisa qu'il n'était qu'un pion ou une pièce jetable sur l'échiquier impitoyable d'une entreprise et qu'il avait déclenché une guerre à laquelle il ne pourrait échapper facilement. Au moment où l'agent spécial Laura Davis refermait le dossier de Rachel, des pas mesurés et fermes résonnèrent à l'extérieur du bureau, accompagnés de murmures entre le personnel du FBI et un visiteur inattendu. La porte s'ouvrit doucement, révélant le visage posé et élégant d'Helen Grant, le regard perçant et une détermination tranquille sous son allure raffinée. « Je suis désolé de vous déranger », dit doucement Helen en fixant l'agent Davis du regard. « Mais je crois détenir des informations extrêmement importantes qui éclaireront grandement votre enquête. » Les yeux de Kayla s'écarquillèrent de surprise et de curiosité tandis que Shawn et Rachel se concentraient immédiatement sur cette arrivée inattendue. L'agent Davis se leva et désigna la chaise vacante. « Mademoiselle Grant,
nous menons une enquête approfondie sur les allégations portées contre Kayla Brox et Dreamscape. Si vous disposez d'informations pertinentes, n'hésitez pas à les partager. Hélène s'installa sur la chaise, son regard s'attardant un instant sur Kayla, une assurance tacite, avant de parler ouvertement et de manière décisive. Tout d'abord, sachez que j'ai occupé un poste de direction chez Global Tech, UNC. J'étais vice-président de la stratégie d'investissement et j'ai dirigé de nombreuses négociations de fusion et d'acquisition de l'entreprise. La salle se figea tandis que tous les regards se tournaient vers cette femme d'apparence ordinaire. Hélène inspira profondément, un éclair de regret et de culpabilité traversant son visage, mais sa voix resta ferme. Avec le temps, j'ai compris que derrière le prestige et le pouvoir se cachait une stratégie impitoyable. Global Tech ne recherchait pas seulement des technologies de pointe, elle était prête à détruire toute petite entreprise qui refusait de vendre à des prix bien inférieurs à sa valeur réelle. L'agent Davis hocha la tête, saisissant pleinement la gravité de la révélation d'Hélène. Kayla serra sa main si fort que ses jointures blanchirent, submergée par une vague de colère et de douleur. « J'ai démissionné de Global Tech il y a 6 mois, a poursuivi Hélène, le ton lourd de remords. Juste après avoir découvert leur campagne secrète ciblant Dreamscape et plusieurs autres startups détenues par des minorités. Depuis, j'ai discrètement rassemblé tous les documents et preuves détaillant leurs tactiques de manipulation du marché, leurs opérations de diffamation et leurs intimidations judiciaires. » Elle fouilla dans son sac à main, en sortit une petite clé USB et la plaça soigneusement sur le bureau devant l'agent Davis, la regardant droit dans les yeux pour souligner sa sincérité. Tout ce dont vous avez besoin se trouve sur ce disque, les courriels internes des dirigeants de Global Tech, les comptes rendus de réunions secrètes avec Matthew Barnes et NextGen Systems, ainsi qu'un plan détaillé expliquant comment ils comptaient saboter des entreprises comme Dreamscape s'ils refusaient le rachat. L'agent Davis prit la clé USB, l'air résolu. Elle comprit que cette mine de preuves pouvait non seulement révéler le complot en cours, mais aussi dévoiler le réseau plus vaste derrière les attaques sophistiquées de Global Tech. Kayla se tourna vers Hélène, la gratitude transparaissant dans sa jeune voix. « Mademoiselle Grant, je ne sais pas comment vous remercier. » Hélène lui offrit un doux sourire, la fierté et l'affection dans le regard. « Pas besoin de remerciements. Je fais simplement ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Vous et Dreamscape représentez une nouvelle génération, assez forte pour résister à ces injustices. Je me rachète simplement pour mon silence passé. » Shaun serra la main de Kayla, à la fois reconnaissant et nouvellement encouragé pour le combat à venir. « Nous vous sommes profondément reconnaissants, Mademoiselle Grant. Votre courage et votre intégrité ne serviront pas seulement Dreamscape, ils protégeront aussi de nombreux autres jeunes entrepreneurs de puissance comme Global Tech. » Hélène hocha fermement la tête. « Je crois en la justice. Grâce à ce que Rachel et moi avons fourni, le FBI a désormais tout ce qu'il faut pour découvrir toute la vérité sur Global Tech. » L'agent Davis se leva, serrant la clé USB comme une arme vitale. « Nous sommes déterminés à mener une enquête approfondie et nous demanderons des comptes à chaque responsable. Le FBI ne se contente pas de protéger Kayla Brox et Dreamscape. Il défend l'équité et la transparence dans le secteur technologique américain. » À la sortie de l'aéroport, Matthew Barnes était assis dans sa voiture, le cœur battant. Un appel de la direction de Global Tech arriva, son plan s'effondrait, et le monde qu'il avait connu, protégé par le pouvoir et l'argent, commençait à s'effondrer. Il ne pourrait échapper au danger qu'il avait contribué à créer. De retour dans leur chambre d'hôtel tranquille du centre-ville de San Francisco, Kayla et Shaun venaient de terminer un appel important avec leur avocate, Rachel Kim, essayant de se calmer après une longue journée stressante. À peine avait-il raccroché qu'on frappa timidement à la porte, et les deux hommes échangèrent des regards surpris et méfiants. Shaun se leva doucement et entr'ouvrit la porte, mais se figea en réalisant que l'homme qui se tenait là était Matthew Barnes. Son arrogance habituelle avait disparu, il paraissait désormais décharné, les yeux cernés d'épuisement et emplis de regrets. « Je sais que je suis la dernière personne que tu souhaites voir en ce moment, » dit Matthew d'une voix rauque et tendue, « mais accorde-moi quelques minutes pour t'expliquer. Je suis venu essayer de me racheter, même si c'est peut-être trop tard. » Les yeux de Shaun se plissèrent de suspicion, mais un regard vers Kayla, un mélange de compassion et de curiosité dans son regard le fit hocher la tête à contre-cœur et s'écarter. Matthew entra prudemment dans la pièce, chaque pas semblant peser sur lui. S'installant sur le canapé, il baissa la tête et posa ses mains tremblantes sur ses genoux. Après un long silence, il commença d'une voix basse et douloureuse. « Je tiens tout d'abord à vous exprimer mes plus sincères condoléances, à toi, Kayla, et à toi, Shaun. J'ai fait quelque chose d'absolument horrible,
quelque chose que je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire. Kayla resta assise en silence, l'observant, cherchant désespérément ce qui pouvait pousser quelqu'un à une telle trahison. Shaun resta silencieux à ses côtés, écoutant attentivement la confession angoissée de Matthew. Matthew prit une inspiration tremblante et continua, « J'ai placé ce faux rapport de sécurité sur Kayla, affirmant qu'il s'agissait de faux documents et d'une fraude financière. » L'air dans la pièce semblait s'être arrêté alors qu'il s'arrêtait, la honte et le remords gravés sur chaque trait de son visage. « Je ne l'ai pas fait seulement parce que j'ai été humilié dans l'avion, mais parce que j'ai vraiment cru mes supérieurs lorsqu'ils m'ont dit que les petites startups comme Dreamscape représentaient une menace pour nous. » Shaun serra doucement la main de Kayla, son regard fixé sur Matthew. « Donc vous suiviez les ordres de Global Tech ?» Matthew hocha lentement la tête, la honte inondant son visage. « Plus précisément, NextGen Systems, dont je suis directeur principal. Pendant des années, j'ai pensé que mon devoir était de protéger les intérêts de l'entreprise, même si cela impliquait de faire tomber des startups plus talentueuses et prometteuses comme Dreamscape. Mais après ce qui s'est passé dans l'avion, en voyant le courage serein de Kayla, la colère et l'incrédulité dans les yeux de tous, j'ai réalisé que j'avais complètement tort. » Sa voix tremblait d'une émotion sincère. En voyant Kayla tenir bon, j'ai compris que je ne protégeais pas mon entreprise. Je contribuais à un plan cruel et injuste. Kayla parla doucement mais fermement. « Alors pourquoi es-tu ici aujourd'hui ?» Matthew leva la tête et la regarda avec une sincérité sans réserve. « Je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. Et surtout, j'ai apporté des documents internes de NextGen, des courriels, des comptes rendus de réunions secrètes, des stratégies détaillées visant à détruire Dreamscape et d'autres startups prometteuses fondées par des personnes de couleur. » Il fouilla dans sa sacoche en cuir et en sortit un épais dossier qu'il déposa sur la table basse devant Shaun et Kayla. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. « Toutes les preuves de leur plan sont là. Ils ont utilisé leur pouvoir et leur argent pour manipuler le marché, répandre des mensonges et monter des attaques judiciaires, exactement ce que j'ai involontairement contribué à faciliter. » Shaun prit les documents et les parcourut des yeux. Il en comprit l'importance, suffisamment de preuves pour permettre au FBI de démanteler cette conspiration malveillante. Matthew regarda Kayla, le regret et le sérieux brillant dans ses yeux. « Kayla, je sais que m'excuser ne peut effacer la douleur que j'ai causée, mais j'espère que tu comprends combien je suis profondément désolé. Je veux t'aider, toi et Dreamscape, à mettre fin à cette conspiration afin que personne d'autre ne subisse ce que tu as fait. » Kayla resta silencieuse un instant, absorbée par ses profonds regrets. Finalement, elle hocha doucement la tête. « J'accepte vos excuses, Monsieur Barnes. J'espère que vous ferez tout votre possible pour arranger ça. » Une lueur de soulagement traversa le visage de Matthew, remplacé instantanément par de la détermination. « Je le promets. J'ai déjà contacté le FBI et je suis tout à fait prêt à coopérer pour démasquer Global Tech et NextGen Systems. » Shaun se leva et tendit la main à Matthew, un geste de pardon et un engagement à affronter ensemble la route qui nous attend. « Nous vous remercions de votre coopération, Barnes, » dit Shaun. « Mais sachez que ce n'est que le début d'un long combat. » Matthew se leva et serra fermement la main de Shaun. Bien que tardif, il comprenait désormais que ses actions d'aujourd'hui pourraient être sa chance de rédemption et, plus important encore, une façon d'expier le tort qu'il avait infligé à Kayla, à Dreamscape et à tous les jeunes fondateurs talentueux qu'il avait autrefois congédiés. Juste après que Matthew ait quitté la chambre d'hôtel laissant derrière lui une atmosphère à la fois soulagée et tendue, où Kayla fixa son père d'un regard déterminé. Malgré un tourbillon de pression et d'incertitude, elle savait mieux que quiconque qu'elle ne pouvait laisser les difficultés actuelles ébranler son rêve de longue date, faire de Dreamscape la première plateforme d'éducation numérique au monde. Le lendemain matin, Kayla et Shaun sont entrés dans le gratte-ciel étincelant du siège social de Sun Capital Venture, dans le quartier financier de San Francisco, le cœur battant à tout rompre, à la fois nerveux et déterminé. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, ils entrèrent dans une salle de réunion spacieuse et élégante où 12 puissants investisseurs étaient déjà assis, leurs regards perçants mêlant curiosité et scepticisme. Kayla inspira profondément, rassemblant son sang-froid et sa confiance. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sa voix claire et posée au-delà de son âge. « Je suis Kayla Brox, fondatrice et PDG de Dreamscape, la plateforme d'éducation numérique qui aide des millions d'étudiants du monde entier à accéder à des méthodes d'apprentissage modernes et efficaces. » David Harrington, l'investisseur principal au centre de la table, haussa un sourcil et se pencha en avant. « Mademoiselle Brox, nous ne nions pas nos premières impressions positives sur votre entreprise. Cependant,
Les récents rapports faisant état d'allégations de malversation financière pourraient influencer négativement notre décision. Quelle est votre réponse? Sans broncher, Kayla répondit avec un calme absolu. Je comprends parfaitement vos inquiétudes. Cependant, comme vous le savez, ces allégations s'inscrivaient dans le cadre d'une action concertée visant à nuire à la réputation de Dreamscape. Nous avons fourni au FBI des preuves irréfutables de l'absence de tout acte répréhensible. Ces attaques soulignent plutôt l'importance que les géants du secteur accordent à notre valeur croissante et la raison pour laquelle ils se sont sentis obligés de tenter de nous arrêter. Un silence s'abattit sur la salle tandis que certains investisseurs échangeaient des regards prudents. Pressentant l'occasion, Kayla insista. Plutôt que de m'attarder sur des accusations sans fondement, je voudrais aujourd'hui vous inviter à vous concentrer sur les véritables réalisations de Dreamscape. En seulement 2 ans, nous avons aidé plus de 2 millions d'étudiants de différentes régions, améliorant ainsi considérablement leurs résultats scolaires, notamment dans les communautés défavorisées. Elle a appuyé sur une télécommande et un grand écran derrière elle s'est illuminé avec des courbes de croissance vertigineuses ainsi que des photos de salles de classe en Inde, au Kenya, au Brésil et au-delà, des endroits où la technologie de Dreamscape transformait des vies et des avenirs. Margaret Foster, la spécialiste en technologie notoirement exigeante du conseil d'administration, s'est penchée sur la question. Nous devons savoir si votre plateforme peut s'adapter aux différences culturelles et, plus important encore, comment vous allez la déployer à l'échelle mondiale. La regardant directement, la voix de Kayla débordait de confiance. Dreamscape est bien plus qu'un simple site d'apprentissage en ligne. C'est un écosystème adaptatif qui adapte le contenu et les méthodes d'enseignement en temps réel en fonction des données des utilisateurs, adaptant ainsi chaque cours aux besoins spécifiques de chaque communauté. Jason Reynolds, un jeune investisseur, fronça les sourcils. Vous dites qu'il s'adapte automatiquement. Comment garantissez-vous que vos algorithmes améliorent réellement les résultats d'apprentissage? Sans hésitation, Kayla répondit. Nous avons développé une IA propriétaire qui suit les comportements et les réponses des élèves à chaque séance. Lors de tests pratiques, elle a permis d'améliorer l'efficacité de l'apprentissage jusqu'à 40% et d'améliorer considérablement la rétention des connaissances. Je suis convaincu que Sun Capital Venture constatera l'immense valeur de Dreamscape, non seulement en termes de rendement financier, mais aussi d'impact social. Pendant près de 2 heures, Kayla a répondu aux questions incessantes du panel, sans jamais faiblir. Chaque réponse était étayée par des données claires, transparentes et authentiques. À la fin de sa présentation, M. Harrington l'a regardée avec attention. Mademoiselle Brox, vous avez fait une impression remarquable aujourd'hui. Nous aurons besoin de temps pour délibérer, mais il est rare de voir un fondateur de votre âge s'exprimer de manière aussi convaincante et convaincante. Kayla lui rendit son regard avec un sourire sincère et reconnaissant. Merci, et merci à tout le conseil d'administration pour votre écoute. Je suis convaincu que Sun Capital Venture serait un partenaire idéal pour bâtir un avenir éducatif meilleur pour des millions d'étudiants dans le monde. En sortant de la salle de réunion, Kayla et Shaun empruntèrent un long couloir ensoleillé où la lumière du jour pénétrant par les fenêtres panoramiques, conférant à l'espace une atmosphère de clarté et d'espoir. Shaun posa doucement une main sur l'épaule de Kayla, la fierté dans les yeux. Quel que soit le résultat, dit-il doucement, je veux que tu saches combien je suis fier, Kayla. Tout le monde n'a pas la force de faire ce que tu as fait aujourd'hui. Kayla sourit, la détermination et la foi étincelant dans son regard. On va réussir, papa. Ce n'est qu'une première étape, et je vais devoir rester fort, car de nombreux autres défis m'attendent. Les dirigeants de Global Tech et NextGen Systems sentaient la pression monter à mesure que le FBI se rapprochait des complots qu'ils avaient longtemps dissimulés. Ils savaient que le combat à venir serait acharné et que Kayla Brox, la jeune fondatrice qu'ils avaient autrefois licenciée, était devenue leur plus grande menace, non seulement pour leur profit, mais aussi pour les fondements pourtant contraires à l'éthique de leurs empires. Moins de 24 heures après cette réunion exténuante du conseil d'administration, Kayla et son père, Shaun, furent convoqués dans les élégants bureaux de Sun Capital Venture. Cette fois, l'atmosphère avait complètement changé. La chaleur avait remplacé la tension, et les membres du conseil les accueillirent avec un large sourire. En entrant, Kayla aperçut Hélène Grant assise au bout de la table, fière d'être désormais membre du conseil d'administration de Sun Capital. Hélène lui adressa un doux sourire, le regard bienveillant mais résolu. S'éclaircissant la gorge, elle prit la parole. Le conseil d'administration de Sun Capital a examiné attentivement tous les éléments et informations que vous avez fournis, Kayla. Je suis ravi d'annoncer que Dreamscape bénéficiera de notre soutien total à l'investissement.
Le cœur de Kayla s'emballa de surprise et de joie. Elle jeta un coup d'œil à son père et vit le soulagement briller dans ses yeux. Puis David Harrington, le président du conseil d'administration, prit la parole d'un ton chaleureux et autoritaire. Kayla, notre décision repose non seulement sur les excellents résultats de Dreamscape, mais aussi sur la force de caractère et la détermination dont vous avez fait preuve pour surmonter les récents défis. Nous comprenons que Dreamscape est menacé par des acteurs puissants comme Global Tech. En tant qu'investisseurs, nous ne nous contenterons pas d'un soutien financier. Je déclare par la présente que Sun Capital soutient fermement Dreamscape et défendra votre entreprise contre toute attaque. Hélène Grant hocha la tête, la fierté visible. J'ai travaillé en étroite collaboration avec la direction de Global Tech, dit-elle, je sais donc qu'ils abandonnent leurs ambitions à leurs risques et périls. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus face à une start-up isolée. Ils sont confrontés à nous tous, une alliance unie, engagée pour la justice et les valeurs que Dreamscape incarne. Pour la première fois depuis le début de la campagne de diffamation, Kayla se sentait véritablement en sécurité et investie de pouvoir. Margaret Foster, qui avait posé les questions les plus difficiles lors de la dernière réunion, s'exprimait désormais avec une sincérité authentique. Je tiens à souligner que notre investissement n'est pas uniquement motivé par le profit. Nous constatons l'impact social et éducatif profond de Dreamscape. Kayla, tu nous as convaincus par ton intégrité, ton intelligence et ta vision. Jason Reynolds, le jeune directeur qui doutait du potentiel de Dreamscape, a ajouté avec respect, nous avons reçu la confirmation officielle du FBI concernant l'enquête sur Global Tech et NextGen System. Les preuves que vous, l'avocate Rachel Kim et Madame Grant avaient fournies prouvent que les allégations précédentes étaient sans fondement et qu'elles relevaient d'une opération de sabotage organisée. Sun Capital ne tolérera jamais une concurrence aussi contraire à l'éthique. La voix d'Hélène s'est durcie lorsqu'elle a lancé un avertissement clair. Nous soutiendrons non seulement Kayla et Dreamscape financièrement et juridiquement, mais nous dénoncerons aussi publiquement les agissements de Global Tech si nécessaire. Le message est simple, les startups innovantes et éthiques ne combattront jamais seules les stratagèmes malveillants. Émue, Kayla se leva et s'inclina légèrement devant le conseil. Je suis profondément reconnaissante à Sun Capital pour sa confiance. Je promets d'honorer la confiance que vous avez placée en Dreamscape. Shaun se tenait à ses côtés, la fierté et la gratitude brillaient dans ses yeux. Au nom de la famille Brox et de toute l'équipe de Dreamscape, merci, Sun Capital Venture, pour cette décision courageuse et sage. Nous ne vous décevrons pas. Monsieur Harrington s'est levé et leur a tendu la main. Considérez Sun Capital comme votre véritable partenaire. Nous sommes convaincus que Dreamscape non seulement générera de solides rendements, mais bâtira également un avenir plus innovant et plus équitable pour l'éducation dans le monde entier. Alors que Kayla et Shaun quittaient la salle de réunion, un poids immense s'est ôté de leurs épaules. Kayla leva les yeux vers le ciel radieux de San Francisco, le cœur débordant d'une confiance et d'un espoir renouvelé. « Papa, dit-elle doucement, j'ai l'impression que nous venons de gagner une bataille majeure, mais la guerre n'est pas terminée. » Shaun lui serra la main d'une voix ferme. « Tu as raison, Kayla. Mais maintenant, nous ne nous battons plus seuls. Nous avons la force, des alliés et la vérité de notre côté. Peu importe la puissance que Global Tech se croit, elle ne peut vaincre l'unité et la justice. » Pendant ce temps, au siège de Global Tech, les hauts dirigeants se débattaient sous le poids croissant de l'enquête du FBI. Ils savaient que Sun Capital et Dreamscape avaient forgé une alliance indéfectible et que leur sombre conspiration était sur le point d'être révélée. À des centaines de kilomètres de là, au siège du FBI à San Francisco, l'agent spécial Laura Davis se tenait devant un immense tableau d'enquête, dont la surface était quadrillée de photos, de notes et de flèches reliant les acteurs clés de Global Tech à un réseau d'activités illégales graves. Son regard était d'acier et impassible, il ne s'agissait pas d'une affaire ordinaire, mais d'une lutte contre des forces obscures manipulant l'industrie technologique américaine. Elle s'adressa à ses collègues, des dizaines d'agents s'activant pour préparer leur plus grande opération jamais menée. Aujourd'hui, nous n'enquêtons pas sur une entreprise ordinaire. Global Tech est un géant de la tech doté d'une influence considérable, mais nous avons des preuves solides qu'ils ont orchestré des fraudes boursières, de l'espionnage industriel et, plus grave encore, une campagne visant à détruire des startups fondées par des minorités. Dreamscape n'est qu'une cible parmi d'autres. Un agent impatient leva la main. Agent Davis, les mandats d'arrêt contre leurs dirigeants sont prêts. J'attends votre feu vert. Laura hocha brusquement la tête. Alors, partez immédiatement. Je veux une exécution parfaite, sans aucune marge d'erreur. Quelques minutes plus tard,
des flottes de véhicules du FBI ont quitté le siège, se déployant à travers San Francisco vers des cibles stratégiques, notamment l'imposante tour du centre-ville de Global Tech. Dans l'élégante salle de conseil de Global Tech, les dirigeants s'efforçaient de contenir une crise médiatique. Le président Robert Sinclair, pâle mais furieux, fixait ses subordonnés. Qui a divulgué nos dossiers internes? Comment le FBI a-t-il obtenu nos plans confidentiels? Personne n'osa répondre. La panique envahit la pièce, puis la porte s'ouvrit brusquement. L'agent Davis entra à grands pas, flanqué de son équipe et serrant les mandats d'arrêt. FBI, annonça TL avec une détermination glaciale, nous avons des mandats d'arrêt contre vous pour fraude boursière, espionnage industriel et complot visant à miner les startups fondées par des minorités. Sinclair se leva d'un bond, provocateur. Vous ne savez pas ce que vous faites, agent Davis. Nous avons les meilleurs avocats du pays et des amis influents à Washington. Davis soutint son regard sans ciller, la voix ferme. Je sais exactement ce que nous faisons, monsieur Sinclair. Les témoignages de personnes bien informées en Matthew Barnes et surtout l'ancienne vice-présidente Hélène Grant fournissent des preuves plus que suffisantes pour vous condamner, vous et vos complices. Ne croyez pas pouvoir échapper à la justice. Simultanément, les équipes du FBI ont perquisitionné les bureaux d'autres dirigeants, saisissant des disques durs, des courriels confidentiels et d'autres preuves cruciales. En moins d'une heure, les gros titres de tous les médias ont fait la une, les dirigeants de Global Tech emmenés menottés. Le monde de la tech a été sous le choc, les investisseurs ont réalisé que l'entreprise qu'ils idolâtraient était responsable de crimes odieux. De retour à leur hôtel de San Francisco, Kayla et Shawn ont regardé le reportage avec un soulagement stupéfait. Kayla se couvrit la bouche, l'incrédulité et le triomphe se mêlant dans sa voix. « Papa, ils sont enfin arrêtés. » Shawn la serra fièrement dans ses bras. « Tu as réussi, Kayla. Ton courage a contribué à leur chute. Maintenant, Dreamscape et toutes les petites entreprises mises à l'écart par Global Tech auront leur heure de gloire. » Une prise de position audacieuse, un engagement indéfectible en faveur de la vérité et de la justice peuvent renverser même l'empire le plus puissant construit sur des mensonges. Ailleurs dans son appartement exigu, Matthew Barnes regardait la retransmission avec un regard hanté et un sourire fragile. Des regrets lui montraient de tous côtés, lui rappelant ses erreurs passées mais au fond, il savait qu'il avait bien fait de coopérer et de remettre les preuves qui révélaient les crimes de son ancien employeur. Dans un salon calme de l'autre côté de la ville, Hélène Grant se tenait devant sa télévision, submergée par le soulagement. Ses anciens collègues, ceux en qui elle avait autrefois confiance, étaient enfin tenus responsables. Elle murmura à la lueur de l'écran, « Le combat n'est pas terminé. Mais aujourd'hui, la justice a gagné. » De retour au siège du FBI, l'agent Davis revint du terrain avec une détermination farouche. L'opération était terminée. Elle s'arrêta net et déclara, « Aujourd'hui, nous avons accompli quelque chose d'immense, non seulement pour les petites entreprises, mais aussi pour faire passer un message, personne, aussi riche ou puissant soit-il, n'est au-dessus des lois. » Alors que l'empire de la technologie mondiale s'effondrait, une nouvelle ère s'ouvrait dans le secteur technologique américain, une ère où l'intégrité et la concurrence loyale ne seraient plus facultatives, mais le droit auquel tout entrepreneur pouvait s'attendre. Peu de temps après que la nouvelle du scandale ait secoué toute la nation, Kayla Brooks, âgée de 11 ans, est retournée dans sa ville natale de Détroit, prête à lancer un événement crucial dans le voyage de Dreamscape. Dans le grand auditorium du Detroit Community Innovation Center, des centaines d'invités d'honneur enseignants, investisseurs, journalistes et des milliers d'étudiants enthousiastes ont rempli chaque siège. La scène brillait sous les lumières vives, tandis que l'impatience grondait dans l'air. Kayla s'avança sous une ovation tonitruante, le cœur battant de fierté et de conviction. À ses côtés se tenait son père, Shab Brooks, fervent défenseur de Dreamscape, qui lui serra doucement la main et murmura, « Aujourd'hui, c'est ton jour, Kayla. J'ai toujours cru en toi, et j'en suis si fier. » Kayla hocha la tête et monta sur l'estrade avec l'assurance d'une dirigeante chevronnée. Malgré ses 11 ans, elle s'exprimait avec une clarté cristalline, sa voix portant le poids de tous les défis qu'elle avait surmontés. Elle scruta l'auditoire, l'avocate Rachel Kim, l'agente spéciale Laura Davis, Hélène Grant, les membres du conseil d'administration de Sun Capital Venture, tous réunis non seulement pour célébrer le succès de Dreamscape, mais aussi pour honorer sa mission profondément humaine. Je souhaite la plus chaleureuse bienvenue à tous ceux qui participent au lancement du programme éducatif mondial de Dreamscape, a déclaré Kayla d'un ton ferme et sincère. Ce message marque non seulement une étape importante pour notre entreprise, mais aussi une déclaration de foi et d'espoir. La technologie peut changer le monde et chaque enfant,
quelle que soit son origine, mérite d'avoir accès à la meilleure éducation possible. Un tonnerre d'applaudissements a rempli la salle tandis qu'un grand écran révélait des classes du Kenya, d'Inde, du Brésil et de communautés rurales défavorisées des États-Unis, où les programmes pilotes de Dreamscape avaient dépassé toutes les attentes. Les visages des enfants s'illuminaient de joie et d'optimisme, signe d'un avenir meilleur rendu possible par l'innovation. Puis, avec un sourire délibéré, Kayla présenta un invité surprise. J'aimerais inviter quelqu'un envers qui beaucoup d'entre nous ont ressenti de la colère. Aujourd'hui, il est là, preuve vivante de transformation, de remords et de foi en la bonté. Les portes de la scène s'ouvrirent brusquement, révélant Matthew Barnes. Ses épaules s'affaissaient sous le poids de la honte, mais son regard brûlait de sincérité. Le public se tut, tous les regards fixés sur lui. Debout aux côtés de Kayla, Matthew prit une profonde inspiration et s'exprima avec une émotion vive. Je sais que je ne mérite pas d'être ici après ce que j'ai fait. Mais devant vous tous, je tiens à présenter mes plus sincères excuses à Kayla, à sa famille et à toute l'équipe de Dreamscape. Ma plus grande erreur a été de laisser les préjugés et la cupidité éclipser mon sens moral. Il marqua une pause et jeta un regard empreint de profonde gratitude à Kayla. Kayla m'a enseigné une leçon inestimable, la vraie force ne réside pas dans le pouvoir ou l'argent, mais dans la compassion, la sagesse et la résilience. La personne même que j'avais autrefois rejetée et blessée m'a donné la chance de changer, de réparer mes torts. Kayla le regarda calmement. Sa voix était douce mais ferme. Je crois que tout le monde mérite une seconde chance. Dreamscape ne se résume pas à la technologie ou à l'éducation, il s'agit d'aider chacun à devenir de meilleurs êtres humains. La présence de Matthew Barnes aujourd'hui en est l'illustration parfaite. La foule éclata une fois de plus en applaudissements et, pour la première fois, Matthew ressentit un véritable réconfort de la part de ceux qui l'avaient autrefois méprisé. De retour au public, Kayla a dévoilé le plan d'expansion ambitieux de Dreamscape, déployer le programme dans 27 pays, en se concentrant sur les communautés les moins bien desservies où l'éducation numérique pourrait avoir le plus grand impact. À sa conclusion, la salle entière s'est levée pour une ovation. Hélène Grant, qui avait discrètement rassemblé les preuves qui avaient mené à la chute de Global Tech, s'est jointe aux applaudissements, les yeux brillants. Après la cérémonie, l'agent spécial Laura Davis s'est approchée de Kayla avec un sourire fier. Aujourd'hui, tu as montré que l'âge n'est pas un obstacle à la grandeur. Félicitations, Kayla. Kayla lui rendit son sourire, rayonnant de gratitude. Merci, agent Davis. Sans la persévérance et la quête de justice du FBI, rien de tout cela n'aurait été possible. Laura hocha la tête, la fierté rayonnante. Tu nous as tous inspirés. Tout près, Matthew observait en silence, profondément ému. Bien que son avenir fût incertain, il se sentait renaître, ancré dans un remords sincère et une intégrité sans faille. À ses côtés, Chabrox rayonnait d'une fierté débordante. Il comprenait qu'aujourd'hui n'était pas seulement le triomphe de Dreamscape, mais aussi l'avènement de Kayla, un témoignage de courage, de pardon et d'innovation. Alors que les applaudissements s'apaisaient, Kayla se tenait au centre de la scène, son regard pensif balayant le public. Elle prit une profonde inspiration, le regard résolu. Mesdames et messieurs, a-t-elle commencé, ces dernières semaines, j'ai vécu un voyage que je n'aurais jamais pu imaginer. Cela a commencé par un simple siège d'avion, mais c'est devenu un combat contre les préjugés et l'injustice auxquels trop d'entre nous sont confrontés chaque jour. La salle s'est tue, chaque auditeur se penchant. Ce que j'ai vécu n'était pas une simple dispute personnelle, a-t-elle poursuivi, l'émotion adoucissant son ton mais la fermeté de ses mots. C'était le reflet frappant du racisme et des préjugés encore ancrés dans notre société. Moi, une jeune fille noire de 11 ans, je suis devenue une cible, non seulement à cause de ma réussite, mais aussi parce que quelqu'un pensait que je ne la méritais pas. Sa voix s'adoucit encore davantage lorsqu'elle s'adressa aux étudiants des premiers rangs, leurs yeux brillants d'empathie. Mais je ne suis pas ici aujourd'hui pour m'attarder sur l'injustice. Je suis ici pour vous dire que nous pouvons la surmonter. Les préjugés ne peuvent vaincre l'intelligence, la persévérance ou le courage. N'abandonnez jamais, aussi injuste que le monde puisse paraître. Kayla s'arrêta, son regard se posant sur Matthew Barnes, debout seul au bord de la scène. Prenez Monsieur Barnes, celui-là même qui m'a profondément blessé, et qui aujourd'hui est la preuve que l'on peut changer. On ne peut pas effacer le passé, mais on peut en tirer des leçons. On peut choisir le pardon et aller de l'avant pour créer un avenir où chacun sera traité équitablement, où le talent et la créativité comptent plus que l'origine ethnique ou l'âge. Un silence s'abattit sur la salle. Puis, un
le public se leva à nouveau, une ovation tonitruante à l'espoir, à l'unité et au jeune leader extraordinaire qui lui avait montré la voie. Pour la première fois, Kayla a ressenti le pouvoir guérisseur du véritable pardon et a trouvé le courage d'affronter ses propres erreurs. Elle s'est tournée vers le jeune public, le regard brillant de détermination. « Souviens-toi de ça », dit-elle d'une voix claire, « le chemin du succès est toujours semé d'embûches. Certains diront que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'as pas ta place. Mais crois en toi et continue d'avancer. Personne ne peut t'arrêter. » Elle marqua une pause, laissant cette conviction s'installer dans chacun de nous. Dreamscape est bien plus qu'une simple application technologique, poursuivit-elle d'un ton empreint de détermination. Elle incarne le changement. Elle prouve que lorsque nous poursuivons nos passions avec une détermination inébranlable, le monde doit s'adapter à nous. Une ovation tonitruante a éclaté. Les joues de Kayla brillaient de larmes, mais sa voix n'en était que plus forte. Je suis ici non seulement en tant que PDG de Dreamscape, mais aussi en tant qu'ami et allié de tous les jeunes. Chacun de nous a le pouvoir d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. N'abandonnez jamais vos rêves, car lorsqu'ils se réalisent, ils ne changent pas seulement votre vie, ils changent aussi celle d'innombrables autres. Elle se tourna vers son père, Shaun, qui attendait juste derrière le rideau. Son sourire fier illuminait son visage lorsqu'elle ajouta « Mon père m'a toujours dit que chaque étape de notre parcours compte, même les plus difficiles. Aujourd'hui, je réalise à quel point c'est vrai. Ce sont ces défis que nous surmontons qui forgent notre plus grande force. » À la fin de son discours, l'auditorium tout entier s'est levé. Des applaudissements et des acclamations ont retenti dans la salle. Nombreux sont ceux qui ont essuyé leurs larmes, touchés non seulement par son histoire, mais aussi par l'espoir, le courage et la foi en l'avenir qu'elle incarnait. Aussitôt, Matthew Barnes s'avança, soutenant le regard de Kayla avec une humilité sincère. « Kayla, dit-il d'une voix douce mais sincère, tu m'as appris la plus précieuse leçon de ma vie. Merci de m'avoir pardonné et de m'avoir donné l'occasion de réparer les choses. » Kayla lui rendit son regard, un sourire chaleureux et puissant. « Monsieur Barnes, répondit-elle, ce qui compte, ce n'est pas qui vous étiez, mais qui vous choisissez d'être. Vous participez au changement que nous aspirons tous. » Alors que la célébration touchait à sa fin, Kayla est descendue de scène, consciente d'avoir accompli bien plus qu'un lancement réussi. Elle avait touché des centaines de cœurs et les avait incités à agir. Son parcours était loin d'être terminé, mais elle comprenait aussi ceci, si chacun d'entre nous a le courage de s'élever contre les préjugés, l'injustice et la haine, nous pouvons construire un monde bien plus juste et bienveillant. Et c'est là, réalisa-t-elle, le plus grand triomphe de la vie. L'histoire de Kayla Brox n'est pas seulement le récit extraordinaire d'une jeune fille de 11 ans défiant les préjugés. C'est un puissant rappel que chacun de nous peut être un véritable moteur de changement dans le monde. Que pensez-vous des actions de Kayla et de son pardon envers Matthew Barnes? Auriez-vous pu faire la même chose à sa place? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette histoire significative et inspirante, n'hésitez pas à la partager. Partager, et s'abonner afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires plus édifiantes à l'avenir.